Le lentulo revient à la mode avec le développement des biocéramiques. Réputé pour être un instrument qui se fracture facilement, nombreux sont ceux qui n'osent plus y toucher. Pourtant, prévenir la fracture de cet instrument est assez simple. Et c'est ce que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Il y a quelque temps, dans la réponse d'expert numéro 18, nous revenions sur l'intérêt que pouvait présenter le lentulo pour l'utilisation des biocéramiques et l'obturation canalaire. Décidément, cet instrument souffre d'une mauvaise réputation, probablement liée à des années de mauvaise utilisation. Alors que les biocéramiques suscitent de plus en plus d'intérêt, parfois même auprès des récalcitrants de la première heure, force est de constater que le remplissage d'un canal avec un lentulo est quand même bien pratique. Et probablement la façon la plus simple et la plus sûre pour utiliser ces matériaux de la bonne façon. Pourtant, les praticiens échaudés par des années de fractures de ces instruments dans les canaux ont l'impression de revenir en arrière avec des techniques qu'ils considèrent comme obsolètes. Pour prévenir ces accidents, il suffit alors d'éviter de coincer l'instrument dans le canal. En effet, pour fracturer un instrument quel qu'il soit, celui-ci doit être bloqué en force dans le canal. Et une fois bloqué, si le mouvement de rotation est maintenu par le contre-angle, la fracture est inévitable. C'est ce que l'on appelle la fracture à la torsion, très connue par les développeurs d'instruments endodontiques et la principale crainte des utilisateurs de la rotation continue. Donc finalement, pour ne pas fracturer de lentulo, il suffit de ne pas le coincer. C'est assez simple. Il faut bien considérer qu'un lentulo n'est pas un instrument d'injection, mais bien un instrument de remplissage. Il ne peut extruder le matériau dont il est enduit que s'il a de la place autour de lui pour le faire. Chercher à injecter au-delà de son extrémité en l'animant d'une vitesse de rotation importante conduira inévitablement à sa fracture. Il est plutôt conseillé d'utiliser une vitesse de rotation lente, 700 à 800 tours minute, et bien entendu de vérifier le sens de la rotation. Les lentulos ont un pas à l'envers. S'il est utilisé avec un sens de rotation inversé, c'est-à-dire inverse de celui des aiguilles d'une montre, alors il aura tendance à se visser dans le canal et à se coincer, et donc à se fracturer. Et puis, il y a le Sensipaste, le lentulo fabriqué et distribué par la société FKG. Sa différence, il est débrayable. C'est-à-dire que si l'instrument est bloqué, il s'arrête de tourner malgré le fait que l'instrument rotatif, lui, soit toujours en action. J'ai découvert cet instrument complètement par hasard et j'avoue avoir trouvé le concept plutôt intelligent. Sur cette vidéo du Dr Cavallo, endodontiste brésilien, on voit que dès que l'instrument est bloqué par une contrainte, un système de débrayage au niveau de la tête bloque la rotation de la partie active de l'instrument et prévient finalement tout risque de fracture. En fait, c'était tout bête, mais il fallait y penser. Il y a des instruments comme ceux-là que l'on découvre par hasard et pourtant qui sont pleins de bon sens. Alors je vous invite à l'essayer et le Sensipaste est proposé dans différents diamètres, différentes longueurs par la société FKG. À très bientôt.